C'est pas Louis. Merci Louis d'avoir fait tenir la. Voilà, on est parti. On appuie. Hop. Allez, on est parti. Voilà. Gabriel. Bonsoir. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu sujet qui arrive assez souvent, on va dire. Rien que cette semaine, ça fait quelques jours, j'ai eu 2 appels qui touchent à ces sujets-là, l'histoire voilà, donc l'agent immobilier. Et les choses, des fois, elles sont un petit peu floues. On va essayer de faire un peu d'ordre, voir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui engage et qu'est-ce qui n'engage pas. Alors, j'ai envoyé quelques questions. Attendez, juste, je vais voir les sujets comme ça. C'était quoi? Alors, c'est quel? Donc, alors, Koufé dans le Shulchan Aruch, c'est les halachot du sarsour et du chatran. Et ça touche un petit peu aussi à l'argent immobilier. Dans le temps d'Agma, on va voir, on va entrer un petit peu là-dedans, pas tout de suite, un peu plus tard. Et il y avait la notion de sarsour, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas vraiment l'argent immobilier, c'était celui à qui on donnait un objet un peu en dépôt-vente comme ça à le vendre. Et il se prenait une commission. Ça ressemble un petit peu. Et ça passe après dans le Rama, le chatran, c'est celui qui fait le shidour, donc comment on appelle ça Entremetteur. Hein? Un chatran? Entremetteur ou entremetteuse. Entremetteur pour présenter un shidour, donc un garçon et une fille. Voilà. On va retrouver surtout dans les tchouvot des Ashkenaz, on parle de paiement, parce que chez les Sfaradim, on ne prenait pas de l'argent sur ça. De nos jours, ça commence à rentrer aussi chez les Sfarad. Je vais vous interrompre. Vous dire qu'on n'est pas d'argent. Quand il y a un chidour, en présentation des chassradim ou des chassran, c'est un métier pour eux. Oui, en fait, hein. oui, c'est un métier. Mais dans la mentalité sfarade, on le faisait de façon, de tout cœur, avec plaisir. De chesed, et les gens étaient très contents de le faire. Tout confondu, oui. S'il y a un chidour qui va marcher, il faut payer. Oui, il faut payer. Parce que chez tous les Ashkenaz. Vous êtes d'accord? Oui, c'est le Shulchan Aruch en parle, le Rama en parle. On en parle, et c'est dans le cadre de ce siman à Koufé. Alors de là, on va essayer de sortir des halachot, de les appliquer un petit peu pour l'argent immobilier. Alors, quelques questions comme ça que j'ai envoyées. On va parler un petit peu de ces cas-là, et puis on va voir les implications pratiques. Qu'est-ce qui se passe si, alors, première question que j'ai écrite, un agent il arrive à convaincre quelqu'un à acheter un appartement, mais en fait, c'est un appartement qu'il a déjà vu, avec un autre agent, qui n'a pas réussi à le convaincre, et dit non, il ne m'intéresse pas. Et un deuxième vient, fait le travail, et réussit à le convaincre, il dit non, c'est une super affaire, c'est exactement ce qu'il faut, etc., etc., et il achète. Alors, le premier, il a droit aussi au salaire, une partie, pas une partie. Qu'est-ce qui se passe? Tout dépend si c'est l'exclusivité ou pas. Non, pas l'exclusivité. S'il y a l'exclusivité, c'est sûr, il va passer par lui. Le propriétaire. En général, ça se passe s'il n'y a pas d'exclusivité. Le propriétaire, le vendeur, est-ce qu'il donne un mandat d'exclusivité? Alors justement, c'est ce qu'il vient de dire. Ou il donne un mandat non exclusif. Et si, voilà. Parce que s'il a donné un mandat exclusif et que c'est le deuxième qui a vendu, hein, il est obligé, le propriétaire, de rémunérer le premier. Nous sommes d'accord? Oui. Monsieur oui, sur ça, nous sommes d'accord. Hein? Mais même là-dedans, on va avoir quand même à juger. Est-ce qu'il peut se suffire de payer celui qui a été mandaté en exclusivité, seulement une partie, et prendre quand même le deuxième? En France, il me semble que c'est différent en Israël. En France, c'est le client qui paye, c'est l'acheteur, c'est le vendeur qui paye. En France, c'est le vendeur qui paye la commission. L'acheteur ne paye pas, n'est-ce pas? Non, mais ça n'est. Ah ouais? Les deux? Les deux payent? C'est ce qu'on veut. C'est la convention qui est finie. C'est le contrat qui prévoit qu'il. C'est tout. Ça peut être les deux, l'acheteur, le vendeur. Ouais, ça peut être les deux. Partager la moitié, 2 tiers, 1 tiers. En France, c'est dans le prix.
Non. C'est ça, Non, c'est non, ce que je veux dire, parce que si c'est dans le prix, Net vendeur. Vous êtes un résident du résidentiel, oui, c'est en privé. Bon, ça va. moi je me rappelle, c'est une question de j'ai vendu un convention. appartement ici en Il a France, raison, mais regardez, ça faisait partie du prix. Et donc, c'est l'agent, il vient et il retire du prix. Donc, en fait, c'est le vendeur qui va se pouvoir retirer toute la commission. Oui, c'est du net vendeur, net acheteur, ça dépend. Hein. Il y a tous les cas, Parce comme il a qu'en dit Gabriel. Israël, En Israël, c'est le différent. principe, c'est que l'agent est payé à part. Il n'est jamais dans le prix. Il est Ah jamais- Oui, Voilà, c'est ça la différence. exactement. Exactement. Donc là, il va y avoir aussi une question. Est-ce que j'ai le droit de doubler en fait celui qui a eu le mandat d'exclusivité, de prendre un autre agent et puis de lui dire t'en fais pas, je te paye ce que je t'ai promis. Parce que l'agent qui a eu l'exclusivité va dire ben non, moi je comptais principalement gagner sur l'acheteur. Et c'est ce qui se passe en Israël, c'est surtout les acheteurs qui payent, les vendeurs payent un petit peu moins, ou des fois pas du tout. Bon, voilà, ça c'est une question. Donc, à savoir, qu'est-ce qui se passe C'est un gros problème, hein, je m'excuse d'interrompre. Hein. L'histoire de guette d'honoraires, c'est un gros problème dans une vente. C'est pour ça qu'on est là. Oui. C'est-à-dire quoi un gros problème? C'est un problème de quoi? Non, parce que les gens ils veulent réduire, ils veulent le prix net et le prix sans ajout. Parce que... Mais s'il y a un accord, il faut respecter l'accord. Non, mais ça veut dire quoi? surtout que l'intermédiaire, il sert à quelque chose. Il sert à mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas. Évidemment. Mais voilà, donc c'est une Alors, je ne sais prestation pas qu'est-ce que Reb Leib a voulu dire par c'est un problème, mais s'il y a un accord, il faut respecter l'accord. Mais même dans l'accord, dans le compromis qui est signé, il peut vous le dire, Gabriel Barda, il connaît bien, ou peut-être Jérémy, quand vous signez un compromis de vente, une promesse, pas une promesse, on vous donne un mandat de vente. Tout dépend comment il est stipulé, le mandat de vente. Est-ce que c'est en exclusivité, c'est pas en exclusivité? Est-ce qu'on vous autorise à faire de la publicité, pas de la publicité? Est-ce que le vendeur participe au prix de la campagne de publicité, etc. C'est un contrat quand même. L'autre, il faut respecter le contrat. Il faut respecter le contrat. Quel est le délai, etc. Ouais. On peut se voir interdire de faire la publicité par soi-même ou de recourir à des plateformes d'annonces ou de cas en France. Hein. Mm-hmm. Bon, en Israël, c'est moins réglementé que ça. Un autre cas, qu'est-ce qui se passe si j'utilise une information sans avoir mandaté un agent, sans l'avoir mandaté? Un cas qui est arrivé, par exemple, quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière, il me dit, j'ai vu un appartement pour un ami. Il me dit, mais du coup, en arrivant dans l'appartement, le propriétaire me dit, je peux retrouver des photos dans le site Yachtaim. C'est Yachtaim en Israël, c'est un site. C'est le bon coin. C'est un site gratuit, voilà, on retrouve. Alors, il m'appelle, il me dit, en fait, je n'ai pas vraiment besoin de l'agent, il n'avait pas d'exclusivité, on le retrouve à Yachtaim. Je dis, attends, mais tu vas te travailler. Il me dit, oui, mais ce n'était pas pour moi, en fait, c'est pour mon ami. Est-ce que mon ami, il peut tout simplement aller sur Yachtaim et acheter l'appartement sans avoir besoin de l'agent? Moi, franchement, j'étais étonné de la question, surtout que c'était un rave, un Talmid qui me la pose. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que il va se permettre de court-circuiter le métavers. Voilà, ça c'est une question qui... Et qu'est-ce qui se passe? Aussi une question que j'ai vue hier, il me semble. Une dame d'Ashdod qui m'a appelé, qui est métaverette. Des Français ont clôturé une location pour l'été, ont même signé le contrat et viré l'argent. Ils appellent, ils disent non, en fin de compte, ça ne nous arrange pas trop, on ne vient pas en Israël. On annule. On annule le contrat. La propriétaire. Un mois de vacances. Oui, un mois de vacances. La propriétaire est bien gentille, elle dit bon, ils ne veulent pas venir, allez, moi je leur rends l'argent, il n'y a pas de problème. L'agent demande est-ce qu'elle peut garder son salaire? L'agent voulait dire l'intermédiaire. L'agent demande est-ce qu'elle peut garder alors que les deux parties sont d'accord de renoncer. C'est du bon sens, elle a travaillé. Il y a eu un cas comme ça, même pour un achat. Il y a eu un contrat d'achat qui a été signé et pour une raison ou une autre, une partie ne veut plus acheter, la personne en face ne fait pas valoir ses droits et dit bon, je renonce, il ne veut pas acheter, allez, je ferme les yeux, bien que j'ai droit et des pénalités, etc., je renonce. L'agent immobilier, il dit ah non, là je gagne une très grosse somme, moi je ne renonce pas. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Logique voudrait quand même que l'intermédiaire soit rémunéré pour sa prestation de mise en relation, pour l'expertise qu'il peut avoir dans le conseil. Est-ce qu'il va être payé? Est-ce qu'il va être entièrement payé?
En France, il devra payer l'agent. Bien sûr. C'est évident. Il devrait payer l'agent. Il devrait être payé. Pourquoi? L'agent devrait être payé. Il doit être payé parce qu'il a fait son travail. Non, il a fait son travail. Il a fait son travail. Et là, on aurait pu se poser la question. Non, parce que c'est peut-être pas le même cas qu'ici, parce qu'il peut y avoir aussi le cas que c'est le propriétaire qui décide. Alors, il y a eu un client, le client est arrivé avec le bon prix. Maintenant, le propriétaire, il dit, bon, finalement, je change d'avis, je ne vends plus. Très bien. C'est un cas très intéressant aussi. Il n'y a pas eu de signature. Mais là, il n'y a pas eu de signature. Vous parlez d'accord, il n'y a pas eu de signature. Ça, c'est un cas très intéressant. Ah, mais là, il n'y a pas eu de signature. Il doit quand même la commission. Oui, c'est comme ça d'après la loi française? Oui, d'après la logique, vous dites ça. C'est une question qu'on aurait pu se poser. Ça, c'est une très bonne question. Je voudrais m'arrêter sur ce cas-là. C'est un cas très intéressant. De vendre, parce que le client qui est venu, qui a acheté, on lui fait une proposition. La proposition est faite par le propriétaire, parce que c'est le mandataire, c'est le propriétaire. C'est comme le propriétaire. C'est Shlouro. Oui, on va voir. Donc, bon, je ne sais pas si c'est Shlouro qui est moto. Bon. Très intéressant, on va en parler aussi. Bon, alors maintenant, lui, il dit au chalier, il dit, moi, je suis d'accord. Banco, on est d'accord. Il y a un accord sur la chose, il y a un accord sur le prix, la vente, elle est prête. Ça y est, du coup, le propriétaire, lui, je vais peut dire je ne vends plus. Alors, j'ai eu un cas comme ça, un match comme ça. Je dis au vendeur, mais je ne comprends pas. Tu l'as mandaté, il a travaillé pour toi. Quand vous dites, il a fait le travail. C'est comme quelqu'un, tu lui demandes, fabrique-moi un produit, je t'ai fabriqué, il est là. Tu dis non, je ne le prends pas, mais moi, je l'ai fabriqué. Alors, qu'est-ce qu'il répond, le propriétaire? Il me dit, oui, mais l'agent, il sait très bien que pour une raison ou une autre, l'affaire ne peut pas se faire. Il sait très bien que des fois, il travaille. Il peut travailler, et puis pour une raison ou l'autre, ça ne se signe pas. Pour une raison ou l'autre, le client peut laisser tomber. Je dis oui, le client peut laisser tomber, mais le vendeur, c'est pas, lui, il ne travaille pas. Le vendeur, lui, il veut vendre et sa décision, elle est ferme. C'est en général, c'est l'acheteur qu'on essaie de convaincre. Mais quand un vendeur mandate quelqu'un pour travailler, il a pris la décision. Ben oui, il a pris la décision. Et lui, il me dit non, peut-être qu'il n'a pas raison. Non, peut-être pas. Ça, c'est un sujet intéressant. Et on va essayer de voir tout de suite quelles sont les raisons de lui accorder son salaire ou pas. Alors, pour comprendre tout ça… Le salaire, on calcule sur quelle assiette? Finalement, il n'a pas vendu, donc il n'a pas de recette. Est-ce que c'est comme je fais venir un employé? Très bonne remarque. Non, très bonne remarque. Alors, la commission, c'est 2, 3, 4%. Ça peut être un prix très élevé. Alors, il demande, Michael, il demande, OK, on va le payer, mais est-ce qu'on va le payer peut-être des honoraires à l'heure pour le travail, un dédommagement pour son travail, ou alors non? On a un accord, c'est comme si j'avais signé le contrat. Il n'a pas été signé. C'est aussi une très bonne remarque, savoir est-ce que le mec va tout payer ou pas. Si des honoraires ont été signés, que comme vous dites, la vente ne s'est pas faite, etc., il doit toucher ses honoraires. Maintenant, si c'est un accord et que ce sont des gens intelligents qui ne veulent pas rentrer dans une procédure, ils vont trouver un dédommagement. Hein? Et s'ils ne sont pas intelligents, qu'est-ce que le DN il fait? Voilà, c'est ça. La question, c'est la lacha. Vous êtes là pour ça. Pour devenir Dayan. Alors, on va essayer de comprendre quel est le rôle de l'agent immobilier et qu'est-ce qu'on appelle effectuer le travail. Alors, il faut savoir que je dois payer un agent immobilier pour 2 raisons. Ou alors, parce que je l'ai mandaté, je lui demandais de travailler, donc il a un titre d'employé, il travaille pour moi. Mais il faut savoir qu'il y a des cas où je dois le payer, même si je ne lui ai pas demandé de travailler, s'il m'a donné une information qui m'a servi, le Gaon ici, Siman Koufpé, nous dit qu'il y a ce qu'on appelle un dîme de Yored. C'est quoi un dîme de Yored? Yored is de Chavero. Ouais. C'est quelqu'un qui a un terrain qui est voué à la plantation. Je ne lui demande rien du tout. Il y a mon voisin ou n'importe qui vient et qui me plante des arbres dans ce terrain. C'est un terrain qui est là pour planter des arbres. Moi, je ne fais pas dans le travail. Il vient sans me poser de questions, il plante des arbres, il travaille. Je
Je lui dis, bon, t'es bien gentil, mais moi, je t'ai rien demandé. Il vient, il demande salaire. Est-ce qu'il a le droit d'avoir un salaire? Alors là, la Kha nous dit, si c'est un terrain qui est voué à la plantation, donc le terrain a pris une plus-value, il y a eu maintenant des arbres, ouais, mais ça peut être autre chose, ça peut être une construction, ça peut être autre chose. Alors oui, il faut le payer. Je vais le payer au minima de celui qui fait un tel travail. Il n'y a pas eu de contrat, mais je vais le payer au minimum d'une personne qui fait un tel travail. C'est ce qu'on appelle le moussad de Yored. Pourquoi? Parce que j'ai fait une plus-value. Grâce à lui, il y a une plus-value qui a été faite dans mon terrain. Et c'est, comme on l'a dit, seulement si c'est voué à la plantation. Une personne qui est intéressée pour acheter un bien. Il y a quoi, au fait que le terrain est devenu fertile, ou il est lié en fait à la récolte qui a été générée par la plantation? Non, il est au fait que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce terrain-là, il est voué à la plantation. Si ce n'est pas lui qui l'avait fait, j'aurais pris quelqu'un d'autre pour le faire. Donc moi, c'est dans mes... Le but, c'est de récolter. Oui, planter, donc évidemment récolter à la fin. Non, on parle d'une plantation qui va amener des fruits. C'est donc du métayage, c'est ça? C'est quoi? Une plantation. Non, alors, quand vous demandez, est-ce que c'est métayage ou un employé, c'est ça? De quelle façon il va être rémunéré? Donc en fait, il va se retrouver à rémunérer un employé malgré lui. Mais malgré lui, pourquoi? Parce que de toutes les façons, il l'aurait fait. Donc même s'il n'y a pas eu d'accord, et pour le propriétaire, c'est évident, il est propriétaire et on va payer. La plus-value, elle n'est pas sur le terrain, elle est sur la récolte qui a été générée. Oui, dans ce cas-là, c'est la récolte, mais dans notre cas, ça peut être rénover un appartement, par exemple. Si c'est clair qu'il est voué à la rénovation. Ça encore, il faut vérifier. Pas tous les appartements ne sont voués à la rénovation. Des fois, quelqu'un investit, il dit, moi je le loue tel quel. De voir en fait d'un locataire de mettre l'appartement, en fait, on va dire, un bon père de famille, il n'est pas censé dégrader l'appartement. Un locataire est censé. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est bon. Est-ce que ses frais sont remboursés s'il a mis des graines, s'il a mis du matériel? Pas seulement ses frais, même son travail va être payé. Oui, le travail, vous avez dit, il est payé. Son temps, il est payé. Oui, mais tout ce qu'il aurait engagé, est-ce que je le paye au prix? Il me dit, mais tu as mis des trucs luxueux, moi je ne t'ai pas demandé de mettre. Alors ça, justement, là, c'est déjà rentrer dans le détail pour voir est-ce que c'est fait pour ça ou pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour le principe que j'ai parlé de ce cas-là. Le gars dit ce principe existe aussi chez le sarsour ou aussi chez celui qui va proposer une proposition, que ce soit de Chidour ou alors que ce soit une proposition pour une affaire. Si moi je suis acheteur et j'entends une proposition intéressante, c'est comme si on m'a planté dans mon terrain des graines et ça va faire des fruits. Ah, j'ai entendu un truc à acheter, très bien, super, ça m'intéresse, je vais l'acheter. Mais il y a une condition à ça. La condition, celui qui plante, il le fait pour être rémunéré. Donc, en général, un agent immobilier qui vient me voir sans que je lui demande, il me dit, tu sais, une bonne affaire là, ça t'intéresse? Il me dit, ok, ouais, d'accord, j'entends, c'est intéressant. Même s'il ne fait pas travailler, il prend la formation, il l'utilise, c'est comme si j'ai planté et il va devoir payer. Donc ça, c'est le cas où je n'ai pas mandaté. Dans le cas où j'ai mandaté, c'est bien plus simple. C'est qu'il y a ici un employé. Je l'ai fait travailler. Alors, quelle est la tâche qu'il doit faire? Donc là, on va toucher au problème qui a été évoqué. Est-ce que le fait d'amener un client aux conditions que j'ai demandées, ça y est, il a fini son travail? Ou alors non? C'est vrai, c'est le travail qu'il doit faire, mais conditionné par une signature. Et ce serait, je pense, plus logique de dire cette formule-là. L'agent immobilier, c'est vrai que son travail, c'est de m'amener un client aux conditions que je veux, mais ça ne suffit pas. C'est conditionné par une signature. Si pour une raison ou une autre, il n'y a pas de signature, alors il n'y a pas son salaire. Et on distingue obligation de moyen, obligation de résultat. Alors ça, contrairement à tout employé en général qui est payé à la tâche, s'il fait son travail, je ne peux pas lui dire « Ah non, moi, j'en veux pas ». Je demande à un employé, allez, tu ne travailles même pas à l'heure, c'est le travail à la tâche. Tu me fais la peinture, il arrive à la fin du travail, je lui dis, bon, c'est quoi, en fin de compte, non, ça ne m'intéresse pas cette peinture-là. Ben, lui, il doit toucher son salaire. Il a fait ce que je lui ai demandé, je ne peux pas lui dire à la fin, ça ne m'intéresse pas. Alors là, est-ce que je peux dire à un agent immobilier, comme le cas à parler, il m'amène ce que j'ai demandé, bon, c'est quoi, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai changé d'avis, je ne veux plus vendre, je ne suis pas vendeur. Alors, si on le compare à celui qui a fait la peinture, qui est payé à la tâche, ben non, impossible, il faut payer, il a fait ce qu'il a faire. Mais si on dit c'est conditionné par une signature,
Donc là, je peux comprendre que non, il n'y aura peut-être pas de paiement. C'est sûr, de toute façon, la condition pour être payé, c'est qu'il y ait quand même apporté un résultat. Mais le résultat, il a apporté. Il a amené le client avec toutes les conditions qu'il fallait. Non, mais le client, ça s'appelle que le client a signé. S'il n'a rien signé, le client, ce n'est pas un client. Non, mais le client est prêt à signer. C'est le vendeur qui se rétracte. Le vendeur se rétracte. Alors, l'agent dit au vendeur, mais moi, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé un tas de conditions, tout a été rempli et tu as le client que tu voulais depuis le départ. Tu ne peux pas me dire maintenant je ne suis plus vendeur. Alors quoi, tu me fais travailler comme ça pour rien? C'est pas possible. Alors, je vous avoue qu'il y a un grand Dayan, le Rav Zafrani, que vous connaissez, j'imagine. J'ai entendu une fois de lui un cours, ça fait une dizaine d'années, et qui a prétendu qu'il faut payer. Il faut payer toute la commission. Mais moi, je pense que ce n'est pas évident quand même. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, en fait, son travail est conditionné par une signature. Il n'y a pas eu de signature. Moi, j'aurais pu opter pour la formule dont notre cher ami Michael a fait allusion. Ce serait de lui payer pour son travail, ses horaires, de payer sur le travail qu'il a fait. Non, mais peut-être que c'est qu'en fait, alors là, ça peut être pas grand-chose, ça peut être beaucoup de travail. C'est quand même deux choses. Un cas que j'ai eu, là, ça fait pas très longtemps, l'agent a travaillé, il a fait les comptes près d'une centaine d'heures. Et ça chiffre beaucoup, hein, parce qu'il faut voir son salaire, horaire, ça revient beaucoup. Vous ne pouvez pas comparer le peintre avec l'agent immobilier. Le peintre, chaque minute qu'il travaille, il a produit quelque chose. L'agent immobilier, il investit son temps pour, au final, peut-être réussir à produire ou pas. L'agent immobilier, il est payé au succès. Et d'ailleurs, ces honoraires ne sont pas en rapport avec le nombre d'heures travaillées. Tu peux pas envoyer un agent immobilier qui a vendu en 20 heures un appartement et a touché 200 000 € de commission. Ça n'a pas de rapport au travail horaire. Contrairement à d'autres professions où ils sont à l'heure. C'est vrai. Et si je demande à un artisan de me construire une armoire, il passe du temps, il n'arrive pas, il y arrive. Ah, en fin de compte, il y arrive. Il a passé 2 fois le temps qu'un autre artisan. Je vais le payer le double? Non. Je vais le payer. Je lui dis, je te paye l'armoire, tu payes l'armoire, c'est ton problème. Et s'il n'a pas réussi à faire la commande que je lui ai demandée, il ne va pas être payé. Parce qu'il n'est pas payé, il est payé à la tâche. Donc, on peut avoir des gens qui sont payés à la tâche, oui, et ce n'est pas relatif forcément aux horaires passés. On est d'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est m'amener un produit fini. Alors, la question est de savoir, est-ce que le produit fini de ce métavers-là, de cet agent, c'est d'amener un client qui est prêt à la signature? La loi française, elle est claire là-dessus. Oui, c'est quoi? L'intégralité de la commission qui doit être payée. L'intégralité, même s'il n'y a pas de... uniquement si c'est exclusif ou alors même pas exclusif. Même si ce n'est pas exclusif. L'agent immobilier. Il doit tout payer. Si l'intégralité des données du mandat sont respectées, l'intégralité de la commission. Aujourd'hui en Israël, il y a des agents immobiliers qui rentrent ça dans le contrat. À condition que ça soit signé. Non. Lui, il dit même si ce n'est pas signé. Non, mais c'est différent de l'immobilier et l'armoire. Ça n'a rien à voir. Non, c'est juste parce qu'il m'a parlé d'un employé, c'est pour ça que j'ai repris son cas. Mais c'est complètement différent. C'est différent. D'un compromis signé. C'est-à-dire que c'est pas. Sans compromis, le mandat signé, on respecte le mandat, les honoraires sont dus. Les honoraires sont dus, même s'il n'y a pas de signature à la fin. Il a raison. Il y a quand même un point important. C'est une logique qu'on peut comprendre. C'est une logique qu'on peut comprendre. Le bien qui est produit dans l'armoire, il peut être revenu à quelqu'un d'autre. Si en l'occurrence, l'agent immobilier n'a pas pu vendre à un tel, c'est pas qu'il a perdu la vente, c'est qu'il peut faire quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas une perte réelle dans l'absolu. Oui, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'en fait, voilà, c'est arrivé à un cas personnel, comme dans mon cas, j'ai acheté l'appartement avec Robot pour une grande qui finalement, elle m'a dit je veux plus l'appartement, donc j'ai plus d'intérêt d'acheter l'appartement. J'avais versé des arts, j'ai dit oui, je prends l'appartement. J'avais versé à peu près 750 € à l'agent de change. J'ai versé également 750 € à l'avocat qui devait rédiger les actes. Après, maintenant, il dit je veux l'appartement. Bon, ben moi, je ne peux pas les faire en boîte, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit ok, je renonce à ce montant-là. L'avocat a travaillé, il a rédigé les actes, machin, tout ça. Donc là, vous avez payé pour le travail de l'avocat, pas pour l'appartement lui-même. Malgré tout, j'ai quand même payé en fait, j'ai versé des arts pour le travail qui avait été fait par l'agent ou par l'avocat? Les deux. Les deux. Par l'agent de change, en tout cas en fait par rapport à l'avocat. L'avocat, j'estimais qu'il y a un truc qui a été fait et qui était perdu complètement, dans n'importe quel cas. Par rapport à l'agent immobilier, je dis écoute, mais l'appartement, certes, il n'a pas vendu à moi,
mais ça pour autant en fait que tu l'as perdu. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas que c'est une perte sèche. L'armoire. Mais son travail, mais son travail, son travail est perdu. Le travail aurait été perdu sur le terrain. Oui, voilà, on va faire Mincha et on fait une pause tout de suite.
Amen. Amen. Amen.
Baruch Shemo. Shalom. Baruch Shemo. Amen. קדוש 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 אדוני צבאות וחס כבודו. ברוך יהיה אמן.
Première arbitre au premier étage, et ensuite il y a un arbitre après le chien. Je posais le... Ah ouais. Ouais. Ah, c'était bien. Vous êtes le bienvenu pour voilà. Incroyable. Devant la mer. Ouais. Ah ouais. Alors en attendant la petite pause, je rebranche mon PC parce qu'il y a toute la triche. Voilà, on va le remettre. Non, ça va aller. Okay. Sachez que le Rav est venu, il a sorti un livre sur chaque élément du Shabbat Shalom qui a inspiré la préparation de ce shiur. Il est disponible ici pour un prix modique de 25 €.
payable tout de suite ou après, plus tard, quand vous voulez. Et vous pouvez le prendre dès ce soir. Vous inquiétez pas, vous l'avance. Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Ils m'ont dit tout à l'heure, Alex. Attends, je te dis que je fais vite. Vite fait, bien fait. Premier jour. Non, là, tu verras, c'est pas pendant le cours. C'est pas possible après le cours. Dès que vous allez commencer le cours. Ça y est, on commence, on attend que toi. Ah. Allez. Alors, messieurs, là, on va juste maintenant rentrer dans le texte. Donc, on arrête les conversations de salon. Merci. Il y a un shoot à roche intéressant. Oui, justement sur notre sujet. C'est son morceau à lui. Ah, il a tué son morceau. S'il te plaît. Arrête-toi, s'il te plaît. On commence. Prends l'assiette avec toi. Prends l'assiette avec toi. C'est pas sérieux, il faut qu'il arrête de venir le lundi comme ça. Non, pas comme ça. Alors, le Roche, il y a une question qui est arrivée au Roche. D'accord. Ouais, c'est bon, on y va. Voilà. Donc, il y a un Tchouvat Roche, Klal Koufé, qui parle un petit peu du sujet dont on a parlé. Alors, regardez comment est-ce qu'il traite la question. C'est Shimon qui mandate, c'est Reuven qui a une maison à vendre et qui mandate Shimon, donc Sarsour, à lui vendre. Shimon lui trouve un client. Il lui trouve Lévi. Lévi est d'accord d'acheter. Reuven dit non, je ne suis pas d'accord dans Lévi. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas Lévi, on se déteste. Il dit son haut. Il dit je ne veux pas vendre à ce client-là. Je ne veux pas lui vendre. Et maintenant, Shimon vient, lui demande quand même d'être payé. Ça ressemble exactement au cas qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, il dit moi, je t'ai amené un client. Il dit c'est pas mon problème si tu ne l'aimes pas. Moi, je t'ai amené le client. Alors, tu me payes. Et le Roche répond. Il dit mais il n'y a pas de raison de le payer. Mais il dit pourquoi? Le Adana Bemanikrayev Reuven Lomaot. En quoi est-ce que Reuven, le vendeur, doit de l'argent à Shimon, puisque il n'est pas d'accord de prendre son client? Alors, Lévi, son mandat son travail en fait de Sarsour a été annulé. Donc, il dit, pour lui, le Roche, il dit, c'est évident qu'il ne faut pas le payer. Alors maintenant, à l'intérieur de la tchouva, et là c'est intéressant, on va essayer de voir ensemble le développement du Roche. Le Roche nous dit à l'intérieur de la tchouva, tout d'abord il dit Maasim bechol sheyesh mekar echad kama sarsorim. Ze mesarser leLevi, veze leYehuda, kol mi shenigma al yado. Zachar besarsourto, il dit c'est des choses qui arrivent. Il y a plusieurs agents qui travaillent pour un seul bien. Ouais. C'est un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui aussi. Il dit c'est impensable de dire que si Shimon a travaillé, Yehuda a travaillé, plusieurs ont travaillé, et qu'en fin de compte, c'est Issachar qui a clôturé la vente, que je vais payer aussi à Shimon et Yehuda. C'est ce qu'il dit le Roche. Donc ici, il dit aussi la même chose. Il a travaillé, mais ce n'est pas lui qui a clôturé l'affaire. Donc, il dit, c'est évident qu'il ne faut pas lui payer. Mais, continue le Roche, il dit, qu'est-ce qui se passe si, au final, Reuven va et sans en parler à Shimon, clôture quand même la vente avec Lévi. Ouais. Il dit Zépachout. Voilà, il dit Vadaï, Imachar Shera Sarsour, Amar chez Lévi son eau. Velo Ratza Mocholo, Vachakar Mecharo le Lévi, Zahaya Ramaout, c'est Sraro. Si en fin de compte, Reuven, sans parler à Shimon qu'il a pris contact directement avec Lévi, son eau, la personne qui déteste, et qui clôture avec lui, sur ça, il lui dit le Roche, c'est évident qu'il faut qu'il lui paye. Donc là, c'est une tromperie. Il dit, soi-disant, qu'il ne supporte pas cette personne, mais en fin de compte, il a signé avec lui. Donc là, le Roche dit, c'est sûr qu'il mérite salaire. Mais sinon, le Roche nous dit, il ne mérite pas salaire. Donc là, dans le cas où
Reuven, il dit à Shimon, à l'agent, il dit non, moi je ne supporte pas Lévi, je ne suis pas prêt à lui vendre. Ouais. Et quand même, un mois après, derrière le dos de Shimon, il signe le contrat avec Lévi. Donc là, il dit c'est évident, nous dit le Roche, qu'il faut payer parce qu'il a trompé. C'est une tromperie qu'il a fait à Shimon. Voilà. C'est évident qu'il faut payer Shimon. Parce qu'en fin de compte, Reuven a clôturé l'affaire avec le client de Shimon, avec Lévi. Bien qu'il a prétendu au départ que je ne veux pas clôturer d'affaires avec Lévi, je ne supporte pas Lévi. Mais il ne voulait pas vendre à Lévi. Pourquoi il vend à Lévi quand même? Ah oui, quand même, c'est une ruse. Ah ouais, mais non, c'est ce qui s'est passé. Il dit si ce cas se présente, il dit que c'est évident que Reuven doit payer à Shimon. Donc là, on apprend deux choses du Roche. Premièrement, le Roche, je ne vais pas mettre en compte l'histoire de Roche, mais je ne comprends pas. Il lui dit tu ne peux pas vendre à celui-là qui vend quand même. Il n'a pas en fait, dans ces cas-là, à payer l'intermédiaire. Voilà, je n'ai pas compris le contexte. C'est l'intermédiaire qui l'a amené. Je répète, l'intermédiaire. Il a dit je ne veux pas vendre à ce client-là, je le déteste. L'intermédiaire s'en va. Finalement, le vendeur rappelle le client et lui vend en direct. Celui qui détestait. Celui qui détestait. Voilà. Donc là, on apprend sur Roche-là deux choses. A priori, ça devrait répondre à la question qui a été posée. Ouais. Puisque le Roche nous dit, si j'amène un client et que l'agent amène un client, que le vendeur ne veut pas de ce client, le Roche nous dit, il est évident qu'on ne doit pas le payer. Est-ce que ça ne ressemble pas au cas qu'il a demandé, monsieur qui était là? Est-ce que ça ne ressemble pas à ce cas-là? Et on s'est demandé, et on a dit quand même, il faut peut-être quand même le payer. Le Roche dit non, c'est évident que non, il ne faut pas le payer. Quelle différence qu'il y a entre ce cas-là et le cas du Roche? Dans un cas, il y a tromperie, dans l'autre, il n'y a pas de tromperie. Non, dans le cas, il n'y a pas de tromperie. À la fin, il parle de la tromperie. Dans le cas de la question, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de tromperie. Alors, je me dis, c'est sûr qu'il ne faut pas le payer. Dans le cas dont on parle aussi, le vendeur qui dit, bon, en fin de compte, tu sais quoi, moi, je ne suis plus vendeur. Il n'y a pas forcément de tromperie. Non, il n'y a pas de tromperie. Il a changé d'avis. Il n'est plus vendeur. Il y a une prestation, surtout. Oui, et il n'est plus vendeur. Et là ça ressemble un petit peu. Là, le vendeur dit, non, je ne supporte pas Lévi, je ne veux pas voir Lévi. Ça n'a rien à voir, parce que dans un cas, il se rétracte complètement oui. dans la transaction. Très bien. Il a vraiment demandé à quelqu'un de travailler pour rien. Très bien. Et dans l'autre cas, c'est simplement qu'il a une akpada sur un acheteur. Il dit cet acheteur, il ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de très bien. C'est différent. Exactement. On va comparer les deux. Voilà, exactement. Donc là, comme il dit, j'ai mandaté, dans le cas où il a demandé, je mandate un agent, je le fais travailler, en fin de compte, je l'ai fait travailler pour rien. Alors que là, il m'amène un client, mais je ne supporte pas ce client, je ne peux pas lui vendre. Pardon. Le Roche, il dit, je ne supporterai pas que mon appartement, je vais passer tous les jours dans mon appartement, je vois celui de la personne que je déteste habiter dans l'appartement, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Donc là, ce n'est pas qu'il a fait travailler pour rien. Il dit, ce client, je ne peux pas, il y a un problème avec lui, on ne peut pas l'obliger à prendre ce client-là. Donc c'est pour ça que de ce Roche-là, on ne pourra pas déduire pour notre cas. Et donc, les smarots sont ouvertes, on peut dire comme ce qu'on a dit, ou alors payer un taux vert, ou alors payer entièrement, on peut dire de cette façon ou de l'autre. Mais le Roche, là, après, il nous parle d'un cas, il élargit en fait le cas, il dit qu'est-ce qui se passe si il a doublé, il a quand même vendu. Il nous dit le Roche, là, c'est évident qu'il y a tromperie et il doit payer. Le Rama, Siman Koufpé, ça y va. Il doit payer une amende ou pas pour avoir payé, en plus de... Non. Il n'y a pas d'amende. C'est très rare de trouver des amendes C'est bizarre parce que là, de ne pas mettre une amende, il va recommencer. Quoi. On n'est pas là pour éduquer le monde. Le din, c'est le din. On n'éduque pas. Il n'y a pas d'éducation dans le din. Que les gars recommencent. Là, c'est vraiment une arnaque. Quoi. Il y a des cas qui sont assez rares où le Bedin impose une amende, mais c'est rare. C'est rare. Là, bon, il a essayé de voler, il n'a pas réussi. Il y a pour le voleur, par exemple, il y a un knas qui paie le double. C'est seulement les choses qui sont écrites de façon explicite dans la Torah. Et même ça, aujourd'hui, on n'applique pas parce qu'il faut être samour. Il faut être samour, il fait la smicha depuis les chachamim. Aujourd'hui, on n'applique pas le knas. Les amendes ne sont pas applicables aujourd'hui. Alors, le Rama ramène ce roche-là, mais ce qui l'intéresse à lui, c'est le deuxième cas qui a été élargi par le Roche, à savoir Rouven double Shimon et prend quand même Lévi, qui est soi-disant son ennemi, et clôture avec lui.
Mais le Rama rajoute un mot. Regardez, le Rama, lorsqu'il ramène cette halakha, il dit Rouven, she'aya lo bait limkor, uba Shimon vesirser lemchol Lévi. Donc Shimon lui a proposé Lévi. V'amar Rouven chez Lévi sono. Il dit non, je ne supporte pas Lévi. Ve'no rote limkor lo, il ne veut pas lui vendre. Ve'achar kach mecharu Lévi à l'aider acher. Là, le Rama rajoute un mot. Il dit après, il a quand même vendu à Lévi avec un autre agent, à l'aider acher. Le Roche ne parle pas de ça. Et le Rama rajoute à l'aider acher. L'iten les Shimon, sarseruto. Oui, pardon. Chayav l'iten les Shimon, sarseruto. Il doit payer quand même Shimon, puisque la tromperie, tu es intéressé par ce client, tu nous as raconté que tu ne l'aimes pas, et quand même tu l'as vendu. Alors là, se pose la question. Il paye 2 fois la commission. Là, il y a un deuxième agent. Le Roche n'a pas parlé, c'est un deuxième agent. Et là, c'est un cas intéressant. Plus d'une fois, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, et d'où la question dont on a mis dans le sujet du cours. Il y a des fois un agent immobilier qui présente un appartement à quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas. L'affaire ne m'intéresse pas. Un mois plus tard, un autre agent immobilier lui propose. Il dit non, je le connais, cet appartement ne m'intéresse pas. Il me dit mais non, mais t'es fou, mais il est super intéressant cet appartement parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, il va le voir, il va le voir encore une fois. Il dit bon, tu sais quoi, ok, je l'achète. C'est un petit peu le cas là du Rama. Et est-ce que le deuxième ne mérite pas sa salaire? C'est le deuxième qui l'a convaincu. C'est sûr qu'il mérite salaire. Mais non, est-ce que le premier, il va mériter quelque chose? En tout cas, le Rama a écrit, on va tout donner au premier. Alors, de quel cas parle le Rama? Est-ce que c'est le deuxième qui l'a convaincu entièrement? Ou alors le deuxième s'est appuyé sur la donnée du premier? On ne sait pas. Le Pitré Tchouva sur place fait remarquer la différence qu'il y a entre le Roche et le Rama. Dit le Roche a parlé d'un cas où il achète de lui-même et c'est évident qu'il faut qu'il paye parce que l'information de cet appartement-là ou alors de ce client-là a été donnée par cet agent, par ce métavers. Il faut le payer. Oui. Alors qu'un deuxième agent qui vient qui me repropose le même appartement, est-ce que je me suis servi du travail du premier ou pas en final? Oui. Non. Non. Je pense que non. Non. En fait, il a pu l'influencer, mais il ne l'a pas. C'est le finisseur, ce qu'on appelle le piqueur qui va piquer l'affaire, et le dernier qui va finir l'affaire. Alors, est-ce qu'il est uniquement finisseur ou pas? Alors là, il évoque quelque chose. Vous laissez entendre qu'il faut peut-être se partager. Vous parlez de finisseur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Alors là, on va voir tout de suite, Pitré Tchouva va faire la différence entre le cas où le deuxième, tout d'abord, est venu de lui-même. Il ne savait pas du tout que cette affaire a été présentée. De lui-même, il vient, il présente l'affaire sans savoir ce qui s'est passé avant. Donc déjà, il ne s'est pas du tout appuyé sur le travail du premier. Et avec tout ça, on va faire une différence. Est-ce qu'il a réussi à convaincre le premier, le client, en s'appuyant sur un travail de dissuasion qui a déjà commencé et que lui, il a fini? Dans ce cas-là, ils vont se partager la commission. Mais si le premier, et ça ne fait pas très longtemps qu'on a posé la question, le premier, le client a laissé complètement tomber l'affaire. Il dit ça ne m'intéresse pas, hop, je vais voir votre appartement, cette affaire ne m'intéresse pas. Le deuxième le remet en confiance, c'est lui qui le convainc, et il dit que c'est le deuxième qui a fait tout le travail. Là, c'est le deuxième qui va tout toucher. Donc, c'est incontestable que c'est le deuxième qui a fait le travail. Mais des fois, le premier a quand même convaincu, mais il n'a pas réussi à finir. C'est sûr. Il n'a pas réussi à finir. Il n'a pas été le finisseur. Voilà. Alors là, on va retrouver dans les poskim, le Pitré Tchouva sur place ramène, il y a une grande écoute, le Noda Beouda, et encore d'autres poskim. Et ça arrive souvent dans les Shidduchim. Dans les Shidduchim, des fois, ça arrive, on présente une fille à quelqu'un, il la rencontre, et bon, ça marche pas, mais des fois, il a toujours en tête cette fille-là. Le deuxième vient et il force un petit peu, il arrive à le convaincre. Et là, on retrouve dans les poskim où ils vont partager en deux, voire même en trois. Il y a le matril, le gomer et il y a le emtsaï. Partager en trois le salaire. C'est celui, il y en a un qui a lancé l'idée. Il y en a celui qui a lancé l'idée, il n'a pas réussi à faire plus. Il y en a celui qui a essayé de pousser, il n'a pas réussi à clôturer. Il y a le troisième qui vient qui clôture.
on va partager en 3, comme ça il y a marqué dans les poskim. Mais en fait, de payer pour un jour, c'est quelque chose de fréquent. Chez les Ashkénazes, c'est pas seulement fréquent, c'est obligatoire. Et ils font très attention de payer. Ils disent sinon le shidduch ne marche pas, il n'y a pas de problème après. Alors les Sfaradim, je ne sais pas, grâce à Dieu, pas grâce à Dieu, tout est grâce à Dieu, mais je veux dire, d'un autre côté, les Ashkenazim font ce travail avec beaucoup de zèle parce qu'ils sont payés. Donc c'est peut-être pas mauvais. Mais aujourd'hui, il faut savoir, en Israël, chez les Sfaradim aussi, ça commence à entrer cet usage-là. De quand même de payer, de payer quelque chose. Celui qui marie les gens, il va devoir c'est certain. Donc qu'est-ce qu'il y a plus de mieux comme ça comme récompense? C'est vrai que c'est pour ça que pendant que de ça. Mais non, mais pendant mais non, Daniel, on revient au texte. On va tout le raisonnement. Durant l'année, c'est vrai que les Sfaradim l'ont fait de façon gracieuse. De façon gracieuse, ils l'ont fait, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça rentre un petit peu en usage. Il faut savoir que toutes ces choses-là, ça dépend du minag. Il faut savoir une chose, ça c'est un grand clal dans tous les accords financiers. Le minag est très important. Ce qui est d'usage, c'est très important. Et la Torah, je ne veux pas dire se plie au minag, ne se plie pas, mais la halakha, en fait, non, c'est pas qu'elle elle va tenir compte et on va adopter l'usage qui est ça, le din de Mina qui se trouve dans la Torah, il se trouve dans le din de Srivut Palim. C'est une Mishnah dans Bava Metzia, il dit Hakol les filles minag. Tout va d'après le minag, même s'il n'y a pas eu d'accord entre nous, on n'en a pas parlé. Là-bas, il m'a parlé, s'il y a un minag d'arriver à un tel et tel horaire, de finir la journée à tel et tel horaire, tout va d'après le minag. Aussi, même s'il y a une halakha qui est claire dans le Shulchan Aruch, aujourd'hui le minag est différent, on va aller d'après le minag et pas d'après le Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'en fait, parce que là on parle d'accord tacite qui est fait, on peut faire un accord différemment que le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. Donc là aussi, s'il y a un usage de se faire payer, alors on va se faire payer. Mais s'il est d'usage chez les Sfaradim de ne pas se faire payer, alors il n'y aura pas de salaire. Il n'y aura pas de salaire à payer. Paye déjà. Pas du tout. No way. Voilà, donc on retrouve là dans ce petit Tchouva une réponse à notre cas. On va vérifier est-ce que le deuxième s'est servi du travail du premier ou pas. S'il s'est servi du travail du premier, il va partager sa commission avec le premier. S'il ne s'est pas servi du travail du premier, alors il va toucher, lui, tout seul, la commission. Et si le deuxième ne peut pas payer au premier, si le deuxième donner une compensation, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas le deuxième qui doit payer au premier, c'est le deuxième qui fait la vente. Oui, c'est le deuxième qui fait la vente, mais et le premier, il est en l'air. Le propriétaire doit partager, doit de lui-même partager si le travail a été fait en partie par le premier aussi. Il va devoir donner une partie au premier et une partie au deuxième. Ce n'est pas le premier qui donne. C'est pas le deuxième ou le premier qui donne, c'est le propriétaire qui va se voir partager son. Voilà. Exactement. Mais on ne va pas payer deux fois en fait le tibour. Non, on ne va pas payer deux fois. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas dont on parlait tout à l'heure? Je vois un appartement, il ne me plaît pas, je ne compte pas l'acheter. Est-ce que j'ai le droit de diffuser cette information? J'ai un ami qui veut acheter. Je lui dis, écoute, j'ai vu avec un agent un appartement qui ne me convient pas, mais je pense à toi, il peut te convenir. Est-ce que cet ami-là peut aller directement tout seul voir l'appartement ou il doit passer par l'agent? Est-ce que j'ai le droit de faire ce que j'ai fait? C'est toujours pareil, Rav. C'est l'histoire. Est-ce que le propriétaire vendeur a signé un contrat ou pas? Non, il n'y a pas de contrat qui est signé. Il n'y a rien de signé. Il n'y a pas d'exclusivité. C'est la pancarte. Il n'y a pas d'exclusivité. Il y a la pancarte. Non, il n'y a pas d'exclusivité. Il y en a plusieurs qui travaillent dessus. Et le client peut aller tout seul directement chez le propriétaire. Il n'y a pas d'exclusivité. Moi, je peux aller voir l'intermédiaire en disant voilà, moi, j'en ai parlé à mon ami qui me donne des sous. Aussi. Alors, donc vous avez mis en contact l'intermédiaire avec votre ami. Voilà. Très bien. Donc là, votre ami va devoir payer. Ouais, et. Ou est-ce que moi, je me retourne vers l'intermédiaire, qui lui était un agent officiel, et je lui dis c'est moi qui t'ai aidé, tu me donnes un peu. Un porteur d'affaires de l'apporteur d'affaires.
Est-ce que, on va demander encore mieux, est-ce que vous pouvez utiliser donc, cette information-là et devenir vous-même un porteur d'affaires? Bien entendu. Mais tout dépend dans quel sens on est porteur d'affaires. Est-ce qu'on est porteur d'affaires comme ça au black ou on est véritablement un apporteur d'affaires dans une société régulière, etc. Il n'y a pas de différence d'après l'halakha. Ah bon? Il n'y a pas de différence d'après l'halakha. Mais selon le fisc, un travail, selon le fisc, oui. Oui. Je crois qu'il va falloir qu'on change. L'halakha n'est pas raciste, c'est pas contre. Il n'y a pas de conversation, oui, avec c'est accepté. Oui, on peut toucher, même si on ne pratique pas. En Israël, c'est une avéra. Il y a un plafond qui permet de pouvoir prendre des commissions sans les déclarer officiellement. C'est autorisé. Bon. En Israël, c'est strictement interdit de pratiquer ce travail sans avoir de diplôme de métavers. C'est interdit en Israël. Bon, alors, en tous les cas, il faut savoir d'avoir une première chose. Il faut savoir une chose. Le Chafetz Chaim écrit dans son sefer de Shmirat Halashon. Oui, c'est intéressant. Voilà, on parle de business, on tombe sur le Chafetz Chaim, sur Lashon Hara, sur Shmirat Halashon. Il faut savoir, il déduit d'une Mara Yoma Davdalet, une information qui généralement embête la personne qui a fourni cette information-là. Il y a une interdiction de la diffuser. C'est interdit de diffuser. Même s'il ne m'a pas dit de ne pas le diffuser. Je sais que cet agent-là, c'est une source de parnassa pour lui. C'est son gagne-pain, ces informations-là, cet appartement-là. Il ne m'a pas dit attention, tu dis à personne. Très souvent, ils font signer dans le mandat, il y a écrit interdit de diffuser, etc. Même s'il ne l'a pas dit, je sais très bien que ça l'embête. C'est interdit de le dire. C'est strictement interdit de le dire à quelqu'un d'autre. Il est interdit de le dire parce qu'il est signé dans le contrat, comme dit Daniel. Et même si ce n'est pas signé, le Chafetz Chaim nous dit, si je sais que c'est quelque chose qui peut l'embêter, et je sais, c'est clair que l'information d'un agent immobilier, ça l'embête que je diffuse l'information parce qu'il va savoir ce que je dis, même s'il ne me l'a pas dit, il ne me l'a pas demandé, c'est interdit. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne a transgressé cet interdit et elle a quand même diffusé? Il va voir son ami, il lui dit, écoute, ou Bebal Yomar, comme ça l'Agma dit. Bebal Yomar, le Chafetz Chaim rentre ça dans son livre de la Lashon Hara, mais ça fait partie des paroles interdites. Ce n'est pas du Lashon Hara parce que je ne dis pas de mal sur personne, donc ce n'est pas défini comme Rechelout ou Lashon Hara, mais c'est Lashon Hara. Non, en général, la Lashon Hara, c'est de transmettre. C'est de transmettre quelque chose de mauvais, c'est ça la Lashon Hara. De dire quelque chose de péjoratif sur quelqu'un, c'est la Lashon Hara. Là, je dirais un de péjoratif, mais il va y avoir quand même une interdiction parce qu'il est Bebal Yomar, comme on le dit. Voilà, c'est une personne qui est lésée, donc donc, il y a un tas de règles là-bas. Le Chafetz Chaim dit si cette personne a dit devant 3 personnes, donc apparemment ça ne me dérange pas de diffuser, je peux le diffuser. Mais là, c'est évident. Un agent immobilier qui dit une information pour gagner de l'argent, c'est évident que je n'ai pas le droit de la diffuser. Parce que son gagne-pain, c'est une information qui lui appartient, je n'ai pas le droit de la diffuser. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai transgressé cet interdit-là? Je l'ai quand même diffusé. J'ai raconté à mon ami. Alors, mon ami, il se dit, ah ben, ça peut m'intéresser cet appartement. Il va directement voir le propriétaire, il clôture, il l'affaire, il achète. Est-ce que lui, il doit payer ou il ne doit pas payer? Alors, d'après les règles qu'on a vues, on a dit, un agent immobilier, il y a 2 raisons, il mérite salaire pour 2 raisons. Ou alors, il a été mandaté par moi, je l'ai mandaté, donc c'est mon employé. Là, ce n'est pas le cas. Mon ami ne connaît même pas l'agent immobilier, il n'a pas demandé de travailler. Ou alors, et là, peut-être, il va y avoir ce cas-là, il a semé une graine. Donc là, il y a une information qui a été, sans le savoir, semée dans un terrain que l'agent ne connaît pas, mais qui a porté des fruits. Mais on a dit tout à l'heure que le digne de Yored, il y a une condition. C'est que celui qui sème la graine, il la sème dans ce terrain-là pour gagner de l'argent, pour être rémunéré. Cette graine-là a été semée dans un autre terrain
l'agent immobilier n'a pas pensé à ce terrain. Il a pensé seulement au mien. Il n'a pas pensé au terrain de mon ami. Donc, la graine a été semée malgré lui sans qu'il le sache. Mais pour ce terrain-là, il n'a jamais pensé ni rêvé être rémunéré. Donc, il va y avoir ni de mandat de travail, donc il n'y a pas de poël, il n'y a pas d'employé, et ni de yored. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé fructifier ce terrain-là. Il s'est avéré qu'il a été fructifié par la graine qu'il a plantée autre part. Donc, si je transgresse l'interdit et je diffuse l'information et que la personne achète, d'après la halakha, il ne sera pas tenu de payer. Parce qu'il n'y a ni de yored et ni de poël. Il a quand même lésé en fait l'agent immobilier, parce que l'immobilier, il a perdu la vente, définitivement. Oui. Oui. C'est ce qui se passe. Si c'est vrai. Mais il faut savoir quelque chose, que pas dans tous les cas où on est lésé, et pas dans tous les cas où quelqu'un profite. En fait, compensé. Voilà. Mais non, ce serait bien, ce serait joli de sa part de payer, mais s'il vient au Beddin, on ne va pas l'obliger. On ne va pas l'obliger, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été fait par cet agent-là. C'est vrai que ce n'est pas joli ce qui a été fait. Alors maintenant, il faut différencier, faire attention. Si la personne qui a été voir, et c'est le cas qu'on m'a demandé la semaine dernière, une personne a dit, oui, j'ai été voir l'agent immobilier, j'apprends que cet appartement, on peut le connaître par un site, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami. Oui, mais cet ami-là, il t'a envoyé. Donc en fait, l'agent immobilier, même s'il ne sait pas que cet ami t'a envoyé, et toi tu viens, tu prends l'information par tromperie et tu la fais passer à ton ami. Si depuis le départ, tu es venu pour ton ami, alors en fait, c'est comme si c'est lui qui est venu. Donc en fait, le travail a été fait pour lui. Et là, c'est sûr qu'il faut payer, il doit payer, c'est évident, pour les deux raisons. Parce que ça a été planté dans le terrain de notre ami, même sans le connaître. Et aussi, il a travaillé aussi, c'est aussi un poète, il a travaillé pour l'ami, même sans le connaître. Donc en fait, cette personne-là qui est venue voir pour son ami, c'est évident que son ami, s'il utilise ce travail, il faut qu'il paye. C'est évident. Aussi, vice-versa, qu'est-ce qui se passe si au départ, il est venu voir pour lui? Il se dit non, ça ne m'intéresse pas, je vais en parler à mon ami. Et il en parle à son ami, mais il se dit, c'est pas joli. Cet agent immobilier a travaillé. C'est quoi? Je vais en parler à mon ami, mais pour l'agent immobilier. Après, je vais dire à mon ami, tu sais qu'il y a un agent, il faut le payer. Est-ce qu'on doit payer à l'agent ou pas? Qui? Mon ami qui l'achète, je vais le voir, je lui dis, écoute, je t'ai donné une information, mais en fait, je ne t'ai pas dit, mais c'est un agent qui m'en a parlé. Et quand je t'en ai parlé, en fait, c'était évident pour moi, c'était pour vous mettre en contact. Mon ami me dit, non, moi je veux rien savoir, moi ça ne m'intéresse pas ton agent, moi j'y vais tout seul. Pourquoi il n'y a pas Yored dans ce cas-là avec l'ami? Alors, comment serait le Yored? C'était un mec qui t'a acheté. Oui, mais Yored, c'est qui? C'est l'agent ou c'est le premier client qui est venu de façon très honnête et puis après il s'est dit, non, ce n'est pas pour moi, je vais passer à mon ami. Alors, lui, il est Yored, mais lui, il ne veut pas de salaire. Lui, il ne demande pas de salaire. Lui, il dit, je l'ai fait pour lui. Alors là aussi, il va y avoir ce qu'on appelle un din de Zachin. C'est quoi Zachin Adam Shofanav? Sans même le savoir, il va devenir l'envoyé de l'apporteur d'affaires. Et on peut devenir pour un intérêt évident. Vous savez, il y a un din de shlichut. C'est quoi un din de shlichut? Je dis à quelqu'un, fais quelque chose pour moi. Même pour une mitzvah, il y a un din de shlichut. Quelqu'un, il fait une mitzvah, sauf si c'est une mitzvah qui est propre au corps, par exemple, mettre les tefilines, je ne peux pas dire à quelqu'un, mets les tefilines pour moi. Ben non, c'est moi qui dois mettre dans mon corps les tefilines. Mais une mitzvah ce qui importe, c'est le but de la mitzvah, comme par exemple donner de la tzedaka, ou toute mitzvah qui est important, ce n'est pas mon corps à moi, c'est le but. Je peux demander à un shaliach, tout ce qu'il va faire, ça va être pour moi. Et ça sera aussi la même chose quand je mandate quelqu'un pour signer un contrat, pour faire une acquisition. C'est comme si c'est moi qui ai travaillé, qui l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lui ai rien demandé et quand même il fait quelque chose pour moi? Est-ce qu'automatiquement, ça devient sa main, c'est comme la mienne ou pas? Alors, les Chachamim nous disent, il y a une notion de Zachin dans le cas où l'intérêt est évident. Par exemple, je trouve une métia, une trouvaille, qui, moi, ça ne m'intéresse pas, mais mon ami, pour lui, c'est super pour lui. Ouais. Je lève et je pense à lui. Il y a un din de Zachin. Ouais. Il y a un din de Zachin. Aussi, la même chose,
je fais quelque chose qui est un intérêt évident, même sans qu'il le sache, je deviens son envoyé. Alors là aussi, la même chose. J'ai vu l'appartement avec un agent immobilier. Il ne me plaît pas, j'en parle à mon ami, mais quand j'en parle à mon ami, en fait, je travaille pour l'agent, même sans avertir l'agent que j'en ai parlé à mon ami. Alors là, je vais devenir Midin Zachin, l'envoyé de cet agent immobilier. Et c'est comme si l'agent immobilier, c'est lui qui a planté une graine dans le champ et il va mériter salaire. Donc, il y a ce qu'on appelle une shlichut qui se fait mitam zachin. L'agent immobilier il va forcément penser à rémunérer la personne qui a parlé à son ami. Alors maintenant, c'est encore une autre question. C'est ce qu'il demande. Est-ce que, ça revient à sa question, est-ce qu'il mérite salaire ou il ne mérite pas salaire? Oui, puisque quelque part. Alors le zachin, il va faire que l'agent immobilier lui mérite salaire de mon ami. Mais est-ce que moi, je peux lui dire, écoute, quand même, je t'ai fait quelque chose de travail, moi aussi, je mérite salaire. Alors, si c'est quelque chose qui est d'usage de demander un salaire, oui, je peux demander. Mais si c'est quelque chose qu'en général, on ne demande pas salaire dessus, il faut en parler clairement depuis le départ. Il faut en parler clairement. Il faut lui dire, il faut l'appeler, lui dire, voilà, je t'amène un client. Est-ce que tu me donnes quelque chose ou pas? S'il ne donne pas, je dis, bon, alors je t'amène pas le client. Ouais. Comme ça, les choses sont claires. Mais très souvent, même sans en parler, je mérite salaire parce que c'est des choses qui sont payées. Ça se paye. Vous voulez dire, on paye l'information. C'est ça. Oui, il y a des choses qui se payent. Il faut payer une information, il faut avoir un deal dès le départ. C'est ce on ne peut pas être nébuleux. C'est ce qu'ils disent. Oui, non, mais, ça dépend s'il y a un minag clair ou pas. C'est ça. Voilà. Ça dépend s'il y a un minag clair ou pas. C'est pas une minag clair, parce que là, on dit. C'est un clair, alors là, un motif mechaver la varaya. C'est le grand clal. Alors voilà, il n'y aura pas. Je connais quelqu'un qui peut être intéressé par ton bien. Mais si je donne le nom. Ça, c'est le personnage qui, lui, est apporteur d'affaires, peu importe, etc. Il a une façon de travailler. Sa façon de travailler, il la pratique avec les gens qui côtoient. Mais ça peut être différent, peu importe le pays, etc. Chaque personne est différente. C'est surtout le milieu. Il faut voir le milieu, le pays. Moi, personnellement, je ne fais jamais une affaire s'il y a une équipe de football. Et j'en ai fait des affaires, grâce à Dieu. Quand quelqu'un venait, je lui disais, qui achète, qui vend? En me disant, on est plusieurs. Non, monsieur, c'est terminé. Et quitte à ne pas faire l'opération, parce que je savais que ça partait toujours en vrille. En sucette. Bon, ça, il faut. Et ça, il faut être véritable. Et vous faites une réputation sur la place de Paris ou ailleurs. Il faut le dire. Il faut dire clairement. Alors, jusqu'à quelle heure Là, on est 45. Il nous reste un petit quart d'heure. Alors là, je vous ai touché un point. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu, si vous étiez là le Shabbat où on était là. On a parlé un petit peu, on a touché un petit peu quelque chose aussi qui arrive. L'agent immobilier qui se prend une marge pour lui sans avertir les parties. C'est quelque chose, malheureusement, qui arrive assez souvent. J'ai eu un cas comme ça fait à peine quelques semaines. L'agent immobilier qui dit à l'acheteur, tu sais, le vendeur, il voudrait qu'il y ait une petite enveloppe sous la table pour ne pas payer d'impôts. Bon, il s'arrange pour demander qu'il y ait quelque chose d'à côté. Il dit, voilà, c'est le vendeur qui demande, mais en fait, il n'y a rien du tout. C'est lui qui se prend l'argent pour lui. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Et la question est de savoir aussi, bon, on en a parlé déjà à Shabbat, on a expliqué que c'était du vol. Oui, c'est pas permis de le faire. On peut demander, c'est vraiment du vol. On peut demander une commission. C'est quoi le vol? L'acheteur. Alors, on va expliquer en deux mots, parce qu'on en a déjà parlé. Je vais expliquer c'est quoi le vol. Un agent immobilier peut demander son salaire, il n'y a aucun problème. Il peut même demander plus cher que le marché, mais il faut qu'il demande. Il est payé pour un travail. Il peut demander à être payé plus cher. Il y a peut-être un problème de Onaa. Bon, on laisse cette parenthèse de côté. Au final, il n'y aura pas d'Onaa si on le dit clairement. OK, je vais te payer 10% sur cette affaire. Tu veux prendre l'affaire, tu prends. Tu ne veux pas prendre, tu ne prends pas. Mais dans le cas où je ne dis pas que je vais te payer 10%, je dis il y a un appartement à 3 millions, alors que le propriétaire ne demande que de 8. Ouais. Alors, l'acheteur, lui, paye 3 millions à qui? Les 3 millions, il les paye au vendeur. Oui. Donc, il y a une somme qui sort de la poche de l'acheteur pour aller chez le vendeur. Moi, au passage, je laisse de côté 200 et je fais passer seulement de 8. Ces 200-là, en fait, ils n'ont jamais été payés à la personne à qui ils étaient destinés.
Donc, en fait, j'ai réussi à sortir de l'acheteur une somme qui n'est arrivée de nulle part et je la prends pour moi. Ça, c'est du vol. Ça ne marche pas. C'est du vol. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que je peux demander à la… Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. Le gars, il vend de 8 et il demande 3. Le gars qui va acheter. Au milieu, il achète à 2,8, il revend à 3 de l'autre côté. Oui, il n'y a aucun problème. Alors ça, il n'y a aucun problème. Non, il ne revend pas. C'est l'intermédiaire. Alors, je vais vous expliquer. On va rentrer plus dans le sujet. Je ne comptais pas rentrer là-dedans, mais on va plus rentrer là-dedans. Il y a ce qu'on appelle Osesrora Beparato Shekhavero. Osesrora Beparato Shekhavero, c'est faire du business avec la vache de l'autre. C'est une Mishnah. Une Mishnah, elle parle, on va dire en 2 mots, c'est une Mishnah qui parle du… Vous savez, il y a le Shomer Chinam, Shomer Sachar et le Shoel. Shomer Chinam, c'est celui qui est gardien non rémunéré, qui n'est tenu de payer seulement s'il fait une faute grave. Celui qui est rémunéré, on demande de lui un plus haut niveau d'assurance, il va payer même s'il y a du vol, même si la bête a été volée, et ce n'est pas vraiment de sa faute, quoi. Elle a été volée, il va quand même payer. Et il y a le Shoel, c'est celui qui fait que profiter. C'est l'emprunteur, il fait que profiter. Alors là, il va payer même s'il y a la foudre qui lui tombe dessus. Aucun rapport avec l'utilisation. Il y a honnête entièrement. Elle meurt. Elle serait morte aussi chez le propriétaire. On va quand même le faire payer. Alors, Mishnah, elle parle. Quelqu'un a loué une vache. Donc, lui, il est tenu de payer seulement si ça a été volé. Mais si elle meurt naturellement, il n'est pas censé payer. Et il a prêté à son ami. Il prête la vache à son ami. Et ce qui se passe, c'est que la vache meurt chez son ami qui a emprunté la vache. Elle meurt chez lui. Alors lui, il dit, moi, avec toi, j'ai un contrat emprunteur, tu vas me payer, mais avec le propriétaire de la vache, j'ai un contrat de locataire. Pour un contrat de locataire, si la vache meurt, on ne paye pas. Alors, c'est extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que ce type-là, il va s'empocher le prix de la vache et le propriétaire, il se retrouve avec 0. Marloquette entre Rabbi Yossi et Chamim. Et Rabbi Yossi nous dit un klal, et il faut retenir ce klal halacha, on arrive à une absurdité. Le calcul est juste, mais on arrive à une absurdité. C'est faire du business avec la vache de l'autre. Donc on va prendre cette notion-là et on va s'en rappeler dans tous les cas où on se fait de l'argent sans être ni acheteur ni vendeur. Si j'achète et je vends, je fais une plus-value, il n'y a aucun problème, parce que c'est mon business à moi. Mais un agent immobilier qui vend un appartement, ce n'est pas son business. Il est rémunéré sur un travail. Son travail, c'est de mettre en rapport un acheteur et un vendeur. Tu peux demander 2%, 3, 4, 5, tu demandes d'être payé, aucun problème. Mais tu ne peux pas prendre au passage, ne me raconte pas d'histoire, je suis acheteur et vendeur. Tu n'es ni acheteur ni vendeur. S'il y a un problème, ce n'est pas toi qu'on vient voir. On vient voir le vendeur, on ne va pas te voir à toi. Donc c'est pour ça que c'est du vol. Les gens ne le savent pas et malheureusement, il y a trop de cas comme ça en Israël. J'attends plein de cas comme ça. Et c'est la réaction des métaphrimes. Ils te disent, oui, mais c'est quoi le problème? Mais moi, je suis apporteur d'affaires, je suis vendeur-acheteur. Ils trouvent un tas de formules, mais rien du tout. C'est rien du tout. Tu es seulement métavers. Tu as relié un client avec un vendeur. Tu vas être payé pour ton travail, mais en aucun cas s'empocher une marge. Alors maintenant, la question est de savoir, cette marge-là, qu'on considère comme du vol, est-ce qu'on la remet au vendeur ou on la remet à l'acheteur? À qui on la remet? Au vendeur ou à l'acheteur? Comment? 50-50. 50-50, pourquoi? Comme ça? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, on veut au vendeur, parce que l'acheteur, il était prêt à payer 3 millions d'euros. L'acheteur était prêt à payer. 3 millions d'euros, la vente. Il était prêt à payer. 3 millions d'euros, donc ça revient au… Alors, non, même l'acheteur, parce que l'acheteur, en fait, il était prêt à payer le vendeur, pas prêt à payer l'intermédiaire. Donc pour lui, s'il paye l'intermédiaire, c'est du vol. Oui, c'est du vol. Exactement. Mais alors est-ce qu'on va remettre cette enveloppe-là de 200 000 à l'acheteur ou au vendeur? Les deux ont été volés. Alors, à qui on remet? Les deux ont été volés. À qui on remet? Moi, je pense qu'il faut remettre à l'acheteur son argent et au vendeur très bien. Qui aurait pu avoir cette… Alors, il faut savoir… C'est pas du vol en fin de compte, c'est une plus-value. Mais non, il vient pas expliquer non. Oui, il vient expliquer le contraire. C'est de 8 et on propose à monter le prix à 3. On est d'accord. Il y a 200 000.
c'est une plus-value. Cette plus-value, à qui elle revient? qui C'est la question qui C'est pas une plus-value. Alors, pourquoi vous appelez ça plus-value? Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion en fait, de juridique. Dans l'occurrence, plus-value, c'est propriété. Quand il n'y a pas propriété, il n'y a pas de plus-value. Ping-pong. Tu comprends ce que je veux te dire? D'accord. Et toi, tu comprends rien? Non, je ne veux pas entendre de termes sans commenter. Exactement. Alors, plus-value, c'est un achat, une vente. On peut parler de plus-value. Mais là, il n'y a pas d'achat et de vente. Ce n'est pas de plus-value. Alors, il y a une UQSF. Vous êtes à 2,8 et vous passez à 3. L'appartement n'est pas monté. C'est une augmentation. J'ai trouvé un touriste sur ton Israël, vous savez, un bon Français qui ne connaît pas les prix, et j'arrive à lui monter le prix. Alors, il n'y a pas de plus-value. L'appartement, il vaut ce qu'il vaut. Il n'y a pas eu de plus-value. Il vaut plus cher. Vous êtes à 2,8 et vous passez à 3. Vous appelez ça comment, vous? En oubliant que ce n'est pas du vol, pas du vol. Il y a 200 000 francs dessus. Moi, j'appelle ça du vol. Augmentation. J'appelle ça du vol. Ah non, c'est pas du vol. L'appartement n'est pas monté de prix. Que le propriétaire, le vendeur est au courant. Non, il n'est pas au courant. Non, il n'est pas au courant. Mais vous êtes obligé de le mettre au courant. Comment vous faites pour ces 200 000 balles? Ah, bah oui, comment ils font? S'il te plaît. Comment vous faites pour ces 200 000 balles? Sous-table. Il n'est pas au courant. Cobla, tu connais. Il n'est pas au courant. Au Schwarz. C'est pas clair. Évidemment. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'ai eu ce cas-là, ça fait un mois. Oui, ça fait un mois que j'ai eu ce cas-là. Parce que vous pensez. Le métavers s'est fait avoir parce que l'acheteur lui a dit en fin de compte, non,